Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Nous allons aborder cette fois une question relative à une personne, toujours par rapport au jeûne du mois de Ramadan. Donc quelqu'un qui croit que l'aube n'est pas arrivé et qui continue par exemple à manger et de boire et réalise après qu'il avait dépassé le temps, ou qu'il mange, donc il va rompre le jeûne le soir en pensant que c'est le coucher du soleil et s'aperçoit finalement que c'était pas le cas. Donc que faire dans ces deux cas? Alors le fait d'interrompre le jeûne en doutant, la personne doute, est-ce que c'est vraiment l'aube ou pas, ou est-ce que c'est le coucher du soleil? Là les savants disent qu'il a commis un péché parce qu'il a douté, donc il devra rattraper ce jour-là. Et si par contre il l'a fait en pensant véritablement, là il pense, pour lui il est sûr que c'était pas encore l'aube, donc il a continué, finalement c'était l'aube, ou il croit vraiment que il pense vraiment que c'est le coucher du soleil, mais il s'est trompé. Donc il ne commet pas de péché, mais il devra tout de même rattraper ce jour-là. Ça c'est l'avis de la majorité des savants. Ceci dit, il y a un autre avis qui est l'avis de Ishaq ibn Rahawayh, donc et de Daoud al-Zahiri, donc Daoud le littéraliste. Ils disent que son jeûne est valide et il n'aura pas à le rattraper. Il se réfère à un hadith qui est donc une histoire qui est arrivée à Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, donc Zayd ibn Wahab, qui dit que nous étions avec Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant Ramadan. Le soleil, le ciel était couvert, et donc nous avons pensé que le coucher du soleil, que le soleil s'était couché. Et donc là, on nous a ramené donc du lait de la maison de Hafsa. Omar a bu et nous avons bu. Et peu après, le ciel s'est dégagé, on a vu que finalement le soleil ne s'était pas couché. Et donc, on a commencé à parler, certains donc disaient il faut le rattraper, et là, Omar nous dit Wallahi la naqdi, par Dieu on ne va pas rattraper, on n'aura pas commis de péché. Ce hadith-là, il est rapporté par Al-Bayhaqi. Donc, à partir de là, certains donc, ont dit non, donc on n'a pas à rattraper, et c'est aussi l'avis de Ibn Taymiyyah, rahimallah. Ibn Taymiyyah rajoute aussi un autre argument, un autre hadith donc rapporté par Al-Bukhari, c'est Asma bint Abi Bakr, Asma la fille d'Abu Bakr, qui dit nous avons rompu le jeûne un jour pendant le Ramadan, et pendant l'époque du prophète sallallahu, donc avec le prophète sallallahu. Ensuite on a vu que le soleil n'était pas couché. Donc le hadith il ne dit que ça. Ibn Taymiyyah donc en tire comme conclusion, il dit que cela prouve que si jamais le ciel est couvert, donc il n'est pas recommandé de retarder la rupture. Il est toujours bien de hâter la rupture. Deuxièmement, il n'y a pas obligation de rattraper, sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait dit. Mais pour la majorité, donc ils disent qu'il doit rattraper parce qu'il se base aussi sur une autre version du hadith de Omar de tout à l'heure, le hadith donc rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik. Selon d'autres termes, Omar dit Al-Khatbu Yasir. Donc ici il y a divergence par rapport à cela. Al-Khatbu Yasir, qu'est-ce que ça veut dire? Certains l'ont expliqué par le fait qu'on ne rattrape pas, c'est pas grave. Al-Khatbu Yasir, donc comme s'il aurait dit c'est pas grave, mais l'imam Malik l'a compris, il dit Al-Khatbu Yasir, c'est-à-dire rattraper c'est quelque chose de aisé, donc c'est pas grave, on va rattraper. Donc voilà, donc les deux se basent sur le même hadith, et chacun donc selon les versions en a tiré quelque chose, sachant que l'avis de la majorité c'est de rattraper. Donc vaut mieux rester donc ici par précaution, prendre l'avis de la majorité et de le rattraper tout de même. Mais si quelqu'un se dit moi j'ai appliqué l'avis de Ishaq ou d'autres, il y a d'autres tabi'i, donc il ne sera pas dans l'erreur, mais tout de même par précaution vaut mieux appliquer l'avis de la majorité pour ce cas-là. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.